Cette année, nous pouvons être fiers de nos commissions qui ont permis par leurs propositions d'ateliers et les moniteurs et la belle influence lors des journées d'études. Au cours de l'année, aucune journée d'études n'a été en dessous de 100 participants et les stages ont tourné entre 60 et 80 personnes en moyenne. Pour ma part, je tiens à remercier Guillain qui cette année a été un soutien fort dans les programmations et les constructions des événements. Mais je n'oublie pas non plus les autres responsables de commission que je sollicite régulièrement. Nous formons tous une belle équipe. Aujourd'hui, nous accueillons l'Assemblée générale de la Fédération folklorique méditerranéenne, Avance. Cette fédération est une fédération qui englobe tous les groupes folkloriques de notre Méditerranée, depuis la Corse, en passant par Nice, Menton, jusqu'à Arles, Aix, Marseille. Et sur cette Assemblée générale, on va présenter justement tous les ateliers et toutes les actions à venir sur l'année 2024 et plus encore. Je suis fier cette année de pouvoir l'accueillir, ayant eu dans notre groupe Monique Baldelli, qui a été présidente de nombreuses années et créatrice d'un atelier, le folklore du jeune âge, au sein de cette même fédération. Concernant la vie associative et le bénévolat, cette année, ce service s'est concentré sur une grande consultation vers les groupes et participants dans le but d'être au plus proche de vos attentes. Ainsi, 119 personnes ont répondu. L'AG de la fédération donc, est clôturée à 7h. Et c'est pas 7h, c'est midi maintenant. Et vive la fédération et longue hommage à la fédération et merci à toutes et à tous. Nos élus qui nous ont fait l'honneur d'être présents, je leur dois aussi un petit moment de parole. Donc Madame Barral, je vais essayer. Si vous voulez bien. Bonjour à tous, je suis ravie d'avoir pu représenter Monsieur Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, et ravie d'autant plus d'être présente, d'avoir pu découvrir votre belle fédération. Je suis ravie d'être près de vous et surtout d'envisager de futurs partenariats, je l'espère, et je vous remercie pour cette belle manifestation. Merci. Je passe la parole à Gilles Vernus de la mairie représentant le maire de Vence. Oui, adjoint à la culture. Bonjour à toutes et à tous. Donc on s'est tous un petit peu croisés déjà dans l'accueil de ce matin. J'ai l'honneur de représenter Régis Le Bigre qui, bien sûr, vous envoie ses excuses parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui, ainsi que Afid Bellossine qui est aussi délégué aux associations. Donc je représente la ville de Vence qui se fait un plaisir d'accueillir autant de mobilisations folkloriques. C'est vraiment un honneur et une joie de voir le succès, porté bien sûr par la fédération de Méditerranée, par M. Pantaleo, administré par Christelle Lelaurin, animé ici localement par Barthélémy Béricaud et son entourage, sa famille. Donc ce sont des acteurs très importants, tellement importants que la présence nationale du président de la Confédération, M. Charletti, dont je souligne la présence. Merci. Ça témoigne de l'intérêt que le plan national porte aux locaux. Et donc merci aussi à Marc Schex, ici, conseiller municipal, qui travaille avec moi pour justement faire la promotion des arts et des traditions. Deuxième mot, ça s'articule avec les arts et traditions. Un mot en couleur parce qu'effectivement, Monsieur le maire tient à porter et à faire la promotion, à soutenir ces actions qui sont faites par les associations, mais notamment les associations folkloriques de tradition. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme dans un arbre, des racines et des feuilles. Et au présent, il y a les branches et le tronc. Il n'est pas possible d'envisager les feuilles vertes sans se plonger dans les racines. La tradition, c'est nos racines. C'est nos racines. Il y en a qui cherchent des identités à droite, à gauche, en l'air, ailleurs.
etc., elle est déjà là, l'identité. Donc merci à tous les acteurs de faire ce travail d'identité, j'allais dire d'entretien, mais c'est plus qu'un entretien, c'est tourner vers le futur, parce que ça fait partie des habitudes, habitat, habiter, habit. Il y a quelqu'un qui a parlé, là, le monsieur Thierry, qui a parlé de l'art du costume. D'autres ont parlé de l'art des instruments, d'autres ont parlé de l'art de la langue. C'est un patrimoine culturel que nous voulons défendre, effectivement. Et sur le plan municipal, je peux vous assurer tout notre soutien. Et l'accueil que l'on fait aujourd'hui en témoigne dans cette maison des associations qui est le fruit d'un travail du premier mandat de Monsieur le maire, inauguré en 2014, la maison des associations qui a, vous l'avez vu, hein, une facture traditionnelle. Et ça renvoie à ce que nous recherchons tous au travers de nos habits, de nos danses, de notre langue, des dialectes, et qui a pour pari d'unifier toutes les diversités. Et il y a quelqu'un, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, c'est une complexité humaine qui est très très belle, Voilà. Donc je ne peux que me réjouir d'accueillir autant de membres de fédérations, de groupes. Hein. On a parlé, on a entendu Menton, on a entendu Saint-Rémy-de-Provence, Cabane, des petits groupes qui intègrent. Bravo à tous. Voilà, du fond du cœur. Paulin Reynard, je suis le Capouli du Félibrige et j'ai donc le plaisir d'être présent à cette assemblée générale de la Fédération folklorique méditerranéenne pour sceller officiellement une collaboration entre nos deux institutions. Le Félibrige aura en 2024 170 ans et dans ce cadre-là, il rendra hommage à son fondateur, Frédéric Mistral, à l'occasion d'un grand spectacle qui lui sera consacré le 24 mai sur la scène du Théâtre Antique d'Arles. Un spectacle mené en partenariat avec l'Éducation nationale où participeront plus de 800 écoliers, collégiens et lycéens qui apprennent le provençal dans notre région et avec la complicité du département des Bouches-du-Rhône, de la ville d'Arles et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a fait de 2024 une année thématique Frédéric Mistral. Et donc la Fédération folklorique méditerranéenne sera partie prenante de ce spectacle, notamment avec sa section du jeune âge, puisque nous aurons le plaisir de retrouver sur scène des enfants issus de l'atelier folklore du jeune âge de la Fédération, ce qui est un véritable plaisir pour nous, à la fois de mêler des enfants issus de groupes folkloriques aux enfants qui apprennent le provençal et qui s'intéressent à la culture provençale dans l'éducation nationale, et puis de pouvoir réunir tous ces enfants devant un public nombreux sur une scène mythique qui est celle du Théâtre Antique d'Arles. N'oublions pas que Frédéric Mistral, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1904, nous fêterons donc ces 120 ans de ce prix Nobel de littérature en 2024, a écrit à l'attention de la jeunesse « Vous autres, il y genjuin et que sabes sous secret, fazes que nous sauruin et l'umunumen escré ». Je crois que c'est le moment de mettre beaucoup de poids et de valeur dans ces mots et de faire revenir et de laisser tout à sa place à la jeunesse et de lui donner les clau per comprendre et surtout per vivre dément. Du moins, pas bien traité. C'est pas maltraité. Déjà, peut-être mettre un petit peu de... Voilà, pour éviter que le tissu il continue. J'ai trouvé aujourd'hui, mais ce n'est pas une surprise, une assemblée générale de très grande qualité qui a pu constater tout le travail fait ces dernières années et cette dernière année. Et puis tout ce qu'il y a à faire, toutes les envies, tous les projets que la Fédération méditerranéenne propose. Et ça fait presque envie d'appartenir à cette fédération. Notre confédération regroupe 12 fédérations régionales à travers la France et elle est la seule à être dans l'Hexagone reconnue d'utilité publique au niveau des arts et traditions populaires. Notre présence aujourd'hui à l'Assemblée générale de la Fédération méditerranéenne
eh bien, c'est tout simplement de préparer l'avenir, travailler au présent, puisque cette fédération est une fédération extrêmement importante qui a su au fil des ans aller vers une très très grande qualité, une très grande exigence envers elle-même, et c'est devenu un acteur incontournable en France des arts et traditions populaires. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous sommes présents aujourd'hui et que nous avons répondu par l'affirmatif à l'invitation du président pour réaliser quelques événements communs, des assises, participer au BAFA spécialité patrimoine, et puis un grand événement qui aura lieu à Château-Gombert, Marseille, dans le 13e arrondissement, où nous allons regrouper toutes les fédérations européennes de folklore et évidemment le folklore méditerranéen pour une grande fête et remettre des prix à des chorégraphes, à des ethnologues qui ont beaucoup marqué le folklore en Europe. La Fédération folklorique méditerranéenne, c'est une organisation qui a pour but de maintenir et de valoriser toutes les arts et cultures traditionnelles de la mer provençale du bassin méditerranéen. Donc notre secteur va de Menton en passant par Marseille, Arles jusqu'aux portes du Languedoc. C'est à peu près plus de 3000 personnes qui sont réunies dans cette fédération avec 60 groupes. Nos activités sont la danse, la musique, le chant, le côté culinaire, le costume, et on apporte une qualité et on s'impose de travailler avec de la rigueur et pour apporter une qualité au niveau de tous nos adhérents et que la vitrine du folklore ne soit pas passéiste, bien au contraire, moderne avec des jeunes, parce qu'on a énormément de jeunes. Et on le voit sur tous nos stages qu'on organise et ça nous apporte aussi cette richesse et nos valeurs qui sont nos véritables racines. Je voudrais remercier la ville de Vence de nous avoir accueillis pour notre Assemblée Générale aujourd'hui, avec la présence de l'adjoint à la culture, M. Vermus, des adjoints qui les ont accompagnés, remercier M. le maire de la ville de Vence. Remercier la Brissade avec son président Barthélémy Cléricault d'avoir organisé cette grande journée et remercier tout mon conseil d'administration qui m'a permis de pouvoir mener à bien cette Assemblée Générale. La journée s'est très bien passée, en plus on a le soleil, donc on va pouvoir continuer à se remettre au travail pour pouvoir faire une année 2024 exceptionnelle avec des grandes heures. On a réussi à avoir de jolis partenariats, des collaborations avec la Confédération nationale des arts et des traditions populaires, avec le Félibrige et avec la Fédération du Rhône, de manière à travailler tous dans un même sens, tous en intelligence et d'avoir un système de gagnant-gagnant, que chacun apporte ses qualités pour aider son prochain et de manière à faire grandir nos fédérations et notre confédération nationale. Ce n'est que des collaborations, mais qui vont apporter beaucoup à nos membres. Style avec la Confédération nationale des arts et traditions populaires, on pourra, pour ceux qui obtiennent un diplôme du BAFA, rajouter la spécialisation folklore, ce qui est important à nos yeux. Avec le Félibrige, on a plein de projets aussi, et avec la Fédération du Rhône, on a déjà commencé à travailler pour les examens qu'on échangera aussi bien en musique qu'en danse et travailler qu'on a commencé avec le jeune âge. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses. Tu vois tout le monde? Apéro.